Olivier Chardavoine, bonjour. Bonjour. Alors le titre de votre ouvrage, Théorie des prédéterminants tendanciels de la décision, sous-titré Mathématisation des esprits animaux pour la théorie des jeux, peut paraître d'un abord assez difficile pour les non-initiés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce vaste sujet? Oui, bien sûr. Voilà, c'est toute la difficulté de pouvoir concentrer en quelques mots dans un titre un certain nombre de références, de concepts qui sont d'ailleurs assez divergents les uns des autres et que j'ai un peu assemblés ici. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu rebutant. En fait, non. En fait, ici, on s'inscrit complètement dans les théories de la décision. Et il existe déjà un certain nombre de théories sur le sujet, et notamment la théorie des jeux. Et en travaillant sur le sujet, je me suis dit, bon, la théorie des jeux, c'est un très bel outil, effectivement, où avec des résultats mathématiques, on arrive à déterminer sur telle hypothèse, je suis plutôt favorable, telle hypothèse, je suis plutôt défavorable, quel est mon meilleur gain ou ma plus grosse perte, entre guillemets. Ça se fait ça de façon mathématique. Et d'un autre côté, nous avons un certain nombre de données psychologiques. J'ai envie de faire ça, ou je n'aime pas cette personne, je n'ai pas envie de discuter avec elle. Donc on a deux concepts, enfin deux sujets, deux domaines qui interagissent, mais qui ne se rencontrent pas forcément euh, pour ce qui est de prendre une décision. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est de faire un petit peu rencontrer ces deux univers qui ne se rencontrent pas forcément en temps normal. D'où l'idée, voilà, c'est un peu de compléter le chaînon manquant qui existe entre les données psychologiques, j'ai envie de faire ceci ou je n'ai pas envie de faire cela, et comment le mettre sous forme mathématique pour pouvoir ensuite l'analyser par la théorie des jeux. Voilà, donc c'était un peu l'ambition de ce livre. Voilà. Et donc de créer un outil mathématique, donc la mathématisation, donc les esprits animaux, voilà, c'est toutes ces données psychologiques. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose, ça vaut 4, ça vaut 5, ça vaut 2, comment le numériser? Voilà. Alors on peut le faire de façon très, très simple, hein. Lorsque l'on regarde, on reprend l'idée de quand on était enfant, quand on effeuilletait les pâquerettes, hein, elles-mêmes un peu beaucoup passionnément, à la folie, pas du tout. Ben c'est un peu la même idée. J'ai envie de quelque chose, j'en ai énormément envie, j'en ai un petit peu envie, j'en ai pas du tout envie, donc je repousse complètement cette idée. Donc en fait, sur des échelles, tout simplement, hein, qui vont avec des cotations qui sont assez restreintes, on arrive à donner des chiffres, des valeurs mathématiques, et ensuite on peut les analyser par la théorie des jeux. Mais alors transformer justement des éléments psychologiques en données mathématiques, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Comment ça se fait? Alors non, j'ai voulu faire un système justement simple. Je ne suis pas moi-même mathématicien, donc comme je vous le disais, donc on reprend cette idée de j'ai extrêmement envie ou j'ai pas du tout envie, et sur chaque domaine, chaque donnée, elles peuvent s'inscrire dans une échelle qui va de plus 5 à moins 5, tout simplement. Donc effectivement, si j'ai extrêmement envie de quelque chose, c'est complètement irrésistible, ça vaut plus 5. Et si cette idée c'est non, je la repousse complètement, ça vaut moins 5. Et avec une certaine tempérance, bien sûr, une certaine graduation de plus 5 à moins 5. On donne des chiffres comme ça à toutes ces valeurs, toutes ces données, et après on les additionne. Enfin, il y a un petit système mathématique avec des coefficients qui, voilà, relativement simple, hein. Il suffit de savoir multiplier, additionner, faire des coefficients. Voilà, d'un point de vue mathématique, le système il est simple, même si effectivement il y a beaucoup de données. Alors beaucoup de données justement, parce que quand on prend une décision, on va se dire, on va retenir souvent une idée ou deux idées. L'exemple que je développe dans ce livre pour illustrer ces propos, je prends l'exemple de la politique de la Banque Centrale Européenne qui a été de financer, enfin de racheter des dettes qu'on appelle le quantitative easing, qui normalement est quelque chose qui va à l'encontre du mandat de la Banque Centrale Européenne. Alors on va dire, mais par exemple les Allemands, qui sont des pays rigoureux, ne vont pas vouloir financer des pays qui ont été un petit peu laxistes, a priori ils vont dire non. Et en fait, en analysant avec tous ces critères-là, on s'aperçoit que finalement, les pays rigoureux avaient quand même tout intérêt à financer ou autoriser la Banque centrale à faire ce rachat de dettes. Tout ça parce que souvent, quand on écoute les informations, on va nous parler d'un critère ou deux. Comme je le disais à l'instant, un pays rigoureux va dire non, non, moi je veux être, d'un point de vue des budgets de l'État, être complètement orthodoxe, etc. Alors qu'en fait, des critères, dans le système que je propose, il y en a jusqu'à 68. Donc effectivement, il y a beaucoup de critères auxquels on ne pense pas, mais qui ne sont peut-être pas les principaux, mais goutte après goutte, et bien le vase se remplit, et puis du coup, il fait plutôt pencher la balance d'un côté que de l'autre.
Alors comment vous est venue l'idée de forger ce système justement à partir de ces théories? Alors, très simplement, c'était presque fortuit, c'était au travail. J'ai assisté à une réunion avec voilà, des différents services, et à un moment, d'après le sujet de la réunion, il était évident qu'une personne devait prendre une décision et se positionner, c'était la logique, de telle façon. Et cette personne ne voulait pas le faire. Euh, et je me suis posé la question, mais là, on marche sur la tête. Hein, cette personne-là devrait faire ça. Tout le monde était d'accord, tout le monde se regardait en disant, mais vas-y, quoi, c'est ton tour, faut y aller. Et la personne n'y allait pas, ne prenait pas la décision. Et après, donc j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, visiblement, contre toute évidence, la personne n'a pas pris la décision que tout le monde attendait. Alors, ce que j'attendais, c'est que j'avais peut-être effectivement quelques critères, mais je n'avais pas tous les critères. Et c'est à partir de ça, je me suis dit, bon, quels sont les critères pour prendre une décision? Et petit à petit, donc j'ai déroulé ma réflexion pour aboutir à ce système-là. Et alors justement, d'un point de vue peut-être un peu plus concret, entre guillemets, quelles sont les applications de ce système? Alors ça peut être sur tous les domaines. À partir du moment où on prend une décision, on peut appliquer ce système-là, même si effectivement, par mes sujets de prédilection, on est plutôt sur de la décision stratégique. C'est vrai qu'un système, même si les calculs sont simples, il faut quand même du recul, l'outil, il faut quand même un petit peu l'appréhender. Donc on va plutôt utiliser ça sur des grands choix stratégiques. Ça peut être une décision d'État, une décision politique, ça peut être une décision de stratégie pour une grande firme, mais on peut l'utiliser à n'importe quelle décision, même n'importe quelle décision que l'on ferait chez soi. Est-ce que ce soir je vais manger du poisson ou plutôt de la viande? Voilà, on peut l'appliquer à tout. Mais on est plutôt effectivement sur des grandes décisions stratégiques.